Le discours et les mesures du ministre de l'Intérieur, ils sont censés rassurer les commerçants, rassurer les habitants. Et vous, ça vous inquiète? Bah oui, parce qu'en fait, ça fait maintenant 18 semaines, on a l'impression d'un disque rayé, vous savez. Ça fait 18 semaines que, après chaque mobilisation, le gouvernement fait assaut de déclarations toujours plus dures, prend des mesures qui, quoi qu'ils en disent, enfreignent le droit de manifester, sont souvent liberticides. J'allais dire que cette espèce de discours guerrier, quasi de guerre civile, c'est pas de nature à faire rebaisser la tension. Voilà, donc je crois que un gouvernement, quand il est face à une situation de ce type, parce qu'il y en a eu d'autres dans le passé, je vous le rappelle, il n'a pas à jouer l'escalade. Alors j'entends là maintenant tout d'un coup sur les sentinelles, c'est eux qui annonçaient hier cette mesure en lien avec le maintien de l'ordre. Maintenant ils nous expliquent que non, ils sont là d'habitude. Enfin on comprend plus rien. Il y a tout ce que je retiens, c'est que on envisage à un moment donné qu'il y ait quand même des militaires armés qui sont pas faits pour ça face à des manifestants. Vous voyez bien que c'est laisser penser qu'il y a un ennemi intérieur dans le pays, que on va prendre des décisions. Alors j'entends les gens devront payer les dégâts. Et s'ils sont pas solvables, comment ça se passe? Vous voyez bien que tout ça n'est pas de nature à nous rassurer. C'est à la fois quelque chose qui est irresponsable en termes d'escalade, en termes de mesures prises, et en même temps qui est en réalité incapable. Et c'est bien pour ça que je pense que M. Castaner aurait dû démissionner depuis longtemps. Irresponsable aussi pour vous, Éric Coquerel, quand il dit que samedi, ce n'étaient pas des manifestants, mais je cite des factieux, des haineux. Ouais, enfin, il a utilisé tous les termes, si vous voulez. Il a utilisé le terme d'assassin aussi. Je vous rappelle qu'un assassin, c'est quelqu'un qui veut faire un homicide de manière volontaire. Là maintenant, c'est des factieux. Ça fait des semaines. Moi, je me suis fait traiter de factieux pour avoir osé manifester une manifestation légale par la porte-parole du groupe En Marche. Vous voyez bien que tous ces termes qui ne font que rajouter, qui laissent penser qu'on est en guerre civile. On n'est pas en guerre civile dans le pays. Bien sûr, nous on a toujours dit, on estime que la violence n'est pas la solution, ne serait-ce que parce que justement, au lieu de parler des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté, au lieu que les gens puissent venir avec leurs enfants, leurs familles, on ne parle que de ça. Mais pour autant, gardons mesure. Il n'y a pas des personnes de tir, et heureusement personne ne tire dans les manifestations. Les armes ne sont pas de sortie. Donc vous voyez bien que qu'est-ce qui va rester après? Ça va être quoi l'étape suivante? Ça va être les chars dans la rue. Enfin vous voyez bien que tout ça n'a pas de sens. Il faut laisser, j'allais dire qu'il faut des consignes claires. Moi je crois que les consignes du gouvernement n'ont pas toujours été claires. Et surtout, à mon avis, il faut faire en sorte qu'on n'enfreigne pas l'état de droit. On agit avec les gilets jaunes comme si c'était des terroristes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une démesure dans ce qui est fait? Donc voilà, moi, en plus de ça, j'ai entendu M. Castaner. Alors au début, il y avait 300 casseurs, maintenant 1500, puis maintenant ils sont 10 000. Bah, excusez-moi, mais s'il y a 10 000 personnes qui sont dans la rue et qui ont l'impression que pour se faire entendre, quand ils ont eu des avancées, c'est quand ils ont agi avec des dégâts matériels, ça veut dire quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont des réponses politiques. Le gouvernement doit donner des réponses politiques et non pas une escalade répressive. Merci Éric Coquerel d'avoir été l'invité du Live BFM ce matin, 9h50.